2 heures seulement après l'annonce par les médias américains de la victoire de Joe Biden, le camp Trump organise la riposte. Le pays devrait être rouge. Il devrait être complètement rouge. Mais l'obscurité essaie de nous voler l'élection. Le président américain est sur le point de révéler ça au monde. Et je prierai pour lui jusqu'à son investiture, le 20 janvier. Il faut prier avec le chapelet en main. Les avocats de Donald Trump tiennent une conférence de presse sur un parking dans la banlieue de Philadelphie. L'objectif, répéter encore et encore que l'élection a été volée. Tout ça, c'est préparé depuis le début par les démocrates. Il y a des preuves, il y a des témoignages, il y a eu des observations. Il y a aussi des vidéos. Ce n'est pas une élection transparente. À la tribune, Rudolph Giuliani, l'avocat de Donald Trump, multiplie les allégations de fraude, mais ne présente toujours aucune preuve tangible des faits reprochés au camp démocrate. Tout d'abord, Donald Trump ne va évidemment pas reconnaître de défaite quand au moins 600 000 bulletins de vote sont douteux. De nombreux recours vont être déposés, certains gros, certains petits. Ce sera finalement un gros dossier, ça ira bien au-delà de la Pennsylvanie. De nombreux recours ont déjà été déposés, la plupart rejetés par la justice américaine. Maintenant, c'est dans les mains de la justice. Et ce qui est bien, c'est que la Cour suprême est majoritairement républicaine. Ça, c'est en notre faveur. Le vote au Sénat est en notre faveur aussi. La loi et l'ordre sont de notre côté. Ça va bien se passer. Nous allons gagner. On va gagner légalement. Et on va leur faire aimer ça. Une obstination qui finit par faire douter certains supporters de Joe Biden, installés de l'autre côté de la route. Je ne croirai en la victoire uniquement quand Joe Biden sera dans la Maison-Blanche. Je pense que Donald Trump est si véreux. Il n'a pas de morale, pas d'éthique. Seul le pouvoir l'intéresse. Et il fera tout ce qu'il peut pour le garder. Caroline Fredrickson, professeure de droit constitutionnel dans la prestigieuse université de Georgetown, est catégorique. Les recours de Donald Trump n'ont aucune chance d'aboutir. Aux États-Unis, il y a une expression qui dit « tu jettes plein de choses contre le mur et tu vois ce qui colle ». C'est ça qu'ils sont en train de faire, et rien ne colle. L'objectif de ces recours, c'est de gagner du temps, de retarder le plus possible le processus, en se disant que peut-être ils trouveront quelque chose pour faire pencher la balance de leur côté. Caroline Fredrickson s'interroge également sur l'absence de ténor du barreau dans l'équipe d'avocats de Donald Trump. Joe Biden a gagné dans tellement d'États qu'aucune de ses actions, même si elles étaient recevables, ne pourrait empêcher la défaite de Donald Trump. Donc aujourd'hui, aucun éminent avocat républicain, avec un nom connu, une réputation, ne sera prêt à défendre ces dossiers. Il n'y en a aucun, parce que c'est sans intérêt. Ça montre bien à quel point c'est sans espoir pour Donald Trump. Donald Trump semble, lui, garder espoir. Il vient de tweeter « Nous allons gagner cette élection ».